allez bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous faire une revue sur un fond de teint. Donc ce fond de teint, c'est le LA Girl Pro Coverage. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage en vous demandant si vous préfériez voir la revue du fond de teint Infinix de Bourjois ou celui-ci, le LA Girl le Pro Coverage LA Girl. Vous avez été légèrement plus à me demander celui-ci, donc on va commencer par la revue de ce fond de teint et je pense que de toute façon je vous ferai la revue du Bourjois Infinix par la suite. Donc on va commencer tout de suite par l'application. Je vais l'appliquer à gauche du coup avec mon Beauty Blender et à droite je vais utiliser un pinceau pour que vous puissiez voir la différence en fait au niveau d'application. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que ce fond de teint est très liquide, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez, c'est un fond de teint qui est très liquide. Donc je vais commencer par l'application Beauty Blender. Alors comme vous pouvez le voir, c'est qu'au niveau de ma peau, c'est un petit peu la cata en ce moment. J'ai en plus de mon mélasma, donc du coup si vous me suivez, vous savez que j'ai un mélasma qui est un masque de grossesse, qui me permet du coup de tester les couvrances des fonds de teint parfaitement. Hein. Si le fond de teint est couvrant sur moi, il y a de grandes chances qu'il le soit sur vous. Alors j'ai également des rougeurs qui apparaissent avec des petits boutons, enfin c'est très bizarre. Donc c'est parfait on va dire pour tester la couvrance du fond de teint. Donc je vais commencer à l'application au Beauty Blender. Donc je vais l'appliquer direct dessus là, hop, et on y va. Donc déjà, vous pouvez avoir un aperçu au niveau de la couvrance. Vous voyez, là j'avais des rougeurs au niveau du nez et également là j'ai un petit bouton. Et tout a été couvert. Donc au niveau de la couvrance, en fait, c'est une couvrance qui est moyenne à forte. Et à présent, on va passer l'application au pinceau du coup sur la droite de mon visage. Et on va voir la différence. Donc je mets toujours pareil, une pompe. Du coup, j'ai mis une pompe à gauche, une pompe à droite. Hein. Et hop. Donc me revoilà maquillée, donc je vais vous faire un petit bilan de ce fond de teint que j'utilise déjà depuis un moment. Alors déjà, me concernant, la couleur est un petit peu trop foncée, donc là j'ai la Fer qui était censée être la plus claire, mais quand vous allez sur les sites internet pour les acheter, c'est la première couleur qui apparaît, mais visiblement je crois que la porcelaine est plus claire. Et voilà, donc c'est même pas dans l'ordre, donc je me suis fait un peu avoir. Bon, c'est pas grave, il existe un fond de teint du coup dans cette gamme là qui est blanc et qui permet de mixer et d'éclaircir votre fond de teint si du coup vous êtes loupé sur la teinte, donc ça c'est plutôt bien. Je pense l'acheter prochainement parce que du coup c'est trop foncé quoi. Je sais pas si ça se voit à la caméra, vous voyez par rapport à mon cou c'est un peu jaune peut-être, enfin je sais pas. Voilà, donc du coup, ce que je peux vous dire sur ce fond de teint. Alors, la marque, ce qu'elle en dit, c'est que c'est un fond de teint medium to full coverage. Donc, effectivement, c'est une couvrance moyenne à forte. Il est modulable. Alors, j'en ai pas rajouté du coup dans cette vidéo, mais il est modulable. Si vous en rajoutez, effectivement, il y aura forcément plus de couvrance. Maintenant, plus vous en rajoutez, moins le rendu est naturel. Donc, après, c'est un fond de teint qu'on voit pas forcément sur la peau, hein, on ne le perçoit pas forcément. On voit toujours la peau un peu en transparence. Moi, je vois toujours un peu mes taches, mais bon, à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de fond de teint qui arrive à cacher mes taches. Les boutons sont bien couverts. Ce que je peux remarquer également, c'est que l'application Beauty Blender est plus couvrante, surtout sur les boutons et les rougeurs en général. Concernant la tenue, c'est un fond de teint qui tient très bien. Ce que j'ai pu remarquer, moi, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'heures d'application, à peu près 7 heures, environ 6-7 heures, le fond de teint commence à légèrement se déplacer au niveau des ailes du nez et à s'estomper au niveau du menton. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que je l'ai porté. Voilà, donc même poudré, parce qu'il y a des fois, j'ai essayé de le porter poudré et non poudré. Après, c'est vous qui voyez, si vous avez la peau mixte et que vous voulez quand même tester ce fond de teint, n'hésitez pas à bien poudrer et à appliquer un spray fixateur par-dessus pour enlever l'aspect poudré. Du coup, moi, je le porte souvent non poudré. Et effectivement, bon, je remarque des petites zones où ça se déplace au niveau des ailes du nez et au niveau du menton. Sinon, c'est un fond de teint qui ne file pas dans les plis, qui ne file pas dans les ridules, il ne marque pas non plus les ridules.
Enfin, en tout cas, ils les marquent pas plus qu'elles ne sont. Parce qu'il y a certains fonds de teint, comme par exemple le NYX, le Total Control, qui marque à mort les rides. Celui-ci, pas du tout. C'est un fond de teint qui conviendra parfaitement aux peaux normales à sèche. Pourquoi pas aux peaux mixtes, bien poudrées. Maintenant, si vous avez la peau grasse, fuyez ce fond de teint. Parce que ce que je peux remarquer moi également, c'est qu'au bout d'à peu près, ne serait-ce que 6-7 heures d'application toujours, j'ai la peau qui se met à briller au niveau de la zone T. Et bon, ça reste acceptable, on peut toujours repoudrer un petit peu, mais je pense que sur une peau vraiment grasse, ça ne le fera pas du tout, vous allez ressembler à une boule à facettes. Donc voilà, je ne conseille pas ce fond de teint pour les peaux grasses. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fond de teint avec un fini qui est très lumineux. Ça fait pas aspect peau grasse, ça fait hydraté en fait, ça fait aspect peau hydratée. Maintenant, si vous aimez plus les fonds de teint mat, ça vous conviendra pas, vous n'allez pas aimer ce fond de teint. Moi, ce fond de teint, je l'ai commandé sur le site Maquilalia. Je l'ai payé à peu près, je crois, 11 € ou 11,90 €, je sais plus trop. Après, les prix peuvent varier, mais ça reste un fond de teint qui a un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez le trouver également sur le site Beauty Bay qui livre gratuitement. Je ne sais pas si c'est au-delà d'un certain montant ou si c'est livraison gratuite, je ne sais plus, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la livraison gratuite. Et récemment, du coup, la boutique Saga Cosmétiques a reçu quasiment, je crois, toutes les teintes de ce fond de teint. Si vous avez la peau métisse, voire la peau noire, vous allez trouver votre bonheur dans ce fond de teint au niveau des teintes parce que ça va jusqu'au vraiment très foncé. Dans le cas où vous l'achetez et qu'il est trop foncé, vous pouvez toujours trouver sur internet ou même, je crois que Saga va pas tarder à le recevoir, ils ont fait un fond de teint comme ça, blanc, qui permet en fait de mixer et du coup d'éclaircir les couleurs. Au niveau des teintes, je sais plus combien ils en ont, j'essaierai de vous mettre l'information. Voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner du coup à ma chaîne YouTube. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!